Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Donc aujourd'hui nous allons voir un livre vraiment fantastique et sûrement l'un des plus beaux livres de ma collection. Il s'agit de Star Wars The Blueprint. Alors pour moi c'est plus qu'un livre, c'est aussi un objet de collection et aussi une trace de l'histoire de Star Wars. Donc ce livre est vendu dans un coffret que nous voyons ici. Ce coffret a une finition vraiment exemplaire. Là nous avons ici un aspect tissu avec ici une impression noire sur fond doré avec le Star Wars The Blueprint. Quand on ouvre le coffret, nous avons deux choses. Nous avons ici un certificat d'authenticité car le livre a été édité à 5000 exemplaires et après le livre en lui-même. La chose qui m'a surpris quand j'ai ouvert le coffret pour la première fois et que j'ai vu le livre, c'est sa taille. Je ne pensais pas que le livre était aussi grand. Pour vous donner un ordre d'idée, voici les livres que j'ai d'habitude. Ce sont les Art of Star Wars par exemple. Ces livres font 21 cm par 29, ce qui est quand même bien pour un livre. Et vous pouvez voir que comparé à celui-ci, il fait petit. Après, l'autre chose que nous pouvons voir sur ce coffret, c'est la finition du livre qui est vraiment très très bonne. Là nous avons un aspect tissu au niveau de la couverture avec une inscription en lettres dorées du titre du livre et après un dessin qui représente une aile de T-Fighter. Ça nous donne un avant-goût de ce que nous allons trouver à l'intérieur parce que ce sont tous les plans qui ont servi à l'élaboration des différents films Star Wars. En plus d'être grand, ce livre est aussi lourd, il fait plus de 12 kg. Donc afin de pouvoir facilement le sortir, nous avons ici une sangle en soie de couleur noire, ce qui montre tout le soin mis pour ce coffret et pour ce livre. Donc maintenant nous allons voir le contenu de ce livre. Nous allons voir maintenant le contenu du livre, mais avant ça j'aimerais faire une précision. La version qui est là est la version anglaise du livre car elle était sortie en premier. Elle est éditée à 5000 exemplaires et les 125 premiers livres sont une version signée. Ce livre-là est sorti après en français sous le titre Star Wars, le livre culte. Par contre, le nombre de livres est seulement limité à 1000 exemplaires. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je vous conseille fortement de l'acheter en français car ce livre regorge de commentaires et de textes très intéressants. Donc nous allons voir maintenant le contenu. Donc ce livre est surtout axé sur la première trilogie, c'est-à-dire l'épisode 4, 5, 6, car nous voyons qu'elle fait presque 200 pages. Les épisodes 1, 2, 3 de la prélogie auront le droit seulement à peu près 120 pages. Donc pourquoi le titre en anglais The Blueprint? Alors les blueprints sont des dessins techniques, comme nous pouvons voir ici, dont le mode d'impression était en bleu. Souvent, on avait plusieurs visions de l'objet. Là, par exemple, il s'agit de la capsule de sauvetage du Tantive 4, où nous pouvons voir la vue de face, la vue de côté, la vue de dessous et la vue de dessus. Donc, tout au long du livre, nous allons avoir des commentaires, nous allons aussi avoir des croquis. Là, nous avons un storyboard, un autre storyboard, des photos qui sont du film. Là ici nous avons par exemple la maquette en elle-même et après différents plans. Donc ce qui est extrêmement bien avec ce livre, c'est que nous avons énormément de plans inédits qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres livres. C'est pour ça que pour moi ce livre est une partie de l'histoire de Star Wars. Donc là nous avons un plan de côté du R2-D2. Ici, nous avons les croquis qui ont servi au départ à son élaboration. Après, nous avons ici les différentes photos. Et ça, c'est les idées par rapport à laquelle le R2-D2 a été fait. Donc vous voyez, comme j'ai dit, il y a énormément de textes qui sont très très instructifs. Et tout fan de Star Wars sera heureux de les lire et apprendra plein de choses par rapport à Star Wars. Donc là, pareil, là nous avons les jumelles que Luke se sert pour regarder la bataille entre le Tantive 4 et le Star Destroyer. Là nous voyons justement l'élaboration
des différentes jumelles. Donc voici le célèbre Faucon Millenium, mais il est à savoir que le vaisseau de Han Solo au début ne devait pas avoir cette forme-là. Il devait plus ressembler, comme nous le voyons là, à un Tantive 4, mais au lieu d'avoir la forme en T devant, avoir qu'une simple capsule. Après, il a été décidé de faire autrement, c'est-à-dire qu'on a gardé la capsule ici, enfin le cockpit de devant, et faire un autre vaisseau. Et McQuarrie a pu faire un artwork d'élaboration. Donc après, nous avons différents plans du Faucon Millenium que nous avons ici, avec aussi des photos de tournage ainsi que différents plans qui sont un peu partout. Donc qui dit épisode 4 dit surtout étoile noire. Donc là nous avons le hangar d'arrivée où le Faucon Millenium est retenu captif. Et après nous avons les différents plans de l'étoile noire, des différentes zones qui ont servi au tournage. Il y a aussi les droïdes. Là par exemple ce sont les menottes. Donc comme j'ai déjà dit, nous avons les différentes vues. Et là une vue en 3D. Donc ici la prison dans laquelle était retenue captive Leia. Là nous avons les plans du système d'énergie qui empêchait le Faucon Millenium de pouvoir sortir. Donc vous voyez, hein, tout le long c'est toujours la même chose, des descriptifs, des plans et des photos qui permettent une complète compréhension. Donc après bien sûr nous avons ici le X-Wing avec la position du pilote, la taille par rapport au pilote. Donc là nous avons les vues de côté et bien sûr après les vues de face avec elle sortie et elle repliée. Pareil, des dessins techniques plus complets de l'intérieur du vaisseau. Là ici le Y-Wing avec toujours les plans, ainsi qu'ici les maquettes. Donc ce livre est vraiment très complet. Et comme je l'ai déjà dit, la plupart des plans et des images qui sont à l'intérieur sont inédits, on ne peut pas les retrouver autre part. Donc nous passons maintenant à l'épisode 5 qui est l'Empire contre-attaque. Donc ici les corridors de la base rebelle. Ici la caverne du Wampas. Là un plan comme toujours sous différentes vues de la base rebelle. Vue de dessus, vue de face, vue de côté. Avec les différents hangars pour le Faucon, les X-Wing, les Snowspeeder. C'est pareil, là il me semble qu'on ne voit jamais ce véhicule antigrav avec un support canon dessus. Là on voit Luke derrière un canon. Donc c'est toujours bien d'avoir des petites informations inédites comme celle-là. Là ici nous avons les premières recherches par rapport au Tauntaun. Et là nous avons le plan de l'exosquelette qui servira après pour faire la maquette que nous voyons ici. Toujours pareil, les plans de la base rebelle. Et là c'est le centre médical. C'est 3 PO. Avec les différentes retouches qui a été fait sur son costume par rapport à l'épisode 4. Là ici nous avons le robot médical.
Donc je ne vais pas vous détailler tous les plans ou toutes les photos, je vais plus vous laisser regarder et admirer la qualité du livre et la qualité des documents. Donc là nous avons plus d'images concernant le Faucon Millenium. Là nous arrivons sur le Star Destroyer. Avec la capsule de méditation de Dark Vador. La bataille de Hoth. Là c'est pareil, nous voyons un véhicule qui n'apparaît pas dans le film. Là ici la maquette. Et la bataille de Hoth en elle-même. Donc là une autre anecdote qui est vraiment sympathique, c'est-à-dire qu'au début, le costume que nous avons de Boba Fett était plus pour représenter une sorte de super Stormtrooper. Ça avait été fait aux alentours de février-mars, mais après George Lucas a voulu mettre des chasseurs de primes et ils ont utilisé ce concept pour faire le costume de Boba Fett. Là nous avons la cave de Yoda. Et là nous arrivons sur la cité des nuages. Toujours pareil, les plans de conception, les maquettes, les décors. Vraiment une infinité de documents très bien réalisés. Je vais vous faire un petit peu par rapport à la prélogie, ce que nous avons comme document. Donc vu que tout a été fait en images de synthèse, il n'y a pas beaucoup de plans ou il n'y a pas beaucoup de dessins qui sont présents, c'est juste surtout par rapport au décor. Parce que tout a été fait pour la plupart en images de synthèse. Donc beaucoup de photos de décors et de plans. Mais nous allons aussi avoir le pod racer de Anakin. Là ici les plans de conception des tanks de la Confédération du Commerce. Donc
Donc là nous sommes directement passés à l'épisode 2. Donc je vais m'arrêter là pour le livre, pour vous en laisser encore un... pour vous laisser découvrir ce livre aussi par moi-même si vous voulez l'acheter. Donc maintenant nous allons aller... Donc nous voilà pour la conclusion de ce livre. Alors comme je l'ai déjà dit en présentation, pour moi c'est plus qu'un livre, c'est carrément un objet collector. Tout dans ce livre a été fait dans le moindre détail. Au niveau de l'aspect, il n'y a rien à dire. Si à la rigueur peut-être il manque un marque-page en soi qui aurait été agréable pour la qualité de ce livre. Sinon pour ce qui est de son contenu, comme vous avez pu le voir, il y a plein de dessins inédits, de descriptions inédites. Tout fan de Star Wars qui veut en savoir plus sur la conception et sur le tournage du film doit avoir un livre comme ceci. Je pense que ça peut même être la pierre angulaire d'une collection. Par contre, il a aussi un point négatif, c'est son prix, qui est à plus de 250 € en français. Mais comme on dit souvent, quand on aime, on ne compte pas. Moi, j'ai fait l'achat de ce livre, j'ai économisé longtemps et je suis parfaitement satisfait. Il est vraiment magnifique. J'espère que je vous aurai donné envie d'avoir ce livre, de faire le pas pour avoir cette pièce de collection. Donc c'était une review par Artbook Passion. N'hésitez pas à venir sur mon blog artbookpassion.blogspot.ca et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.